Je vais rester sur les questions, la notion d'héritage telle qu'elle est développée par le gouvernement, pour le coup, même si je ne suis pas non plus en accord avec cette définition. Mais l'héritage que nous, on aimerait avoir, enfin, on peut juger de l'héritage qu'à l'aune de ce qu'on attendrait de cet héritage. Et ce qui nous pilote, nous, au niveau du SNEP, en tout cas, c'est d'une part l'acculturation des activités physiques et sportives, et d'autre part la démocratisation de ces APSA. Ce sont les deux grands axes qui nous pilotent, et c'est en fonction de ça, finalement, qu'on peut juger ou non d'un héritage éventuel. Bon, on fait face à des grandes ambitions qui ont été données par le président de la République et d'autres d'ailleurs. Vous savez, la nation sportive, les enseignants de PS qui seraient à l'honneur, le sport qui est devenu grande cause nationale. Et face à ces ambitions, on peut mesurer un petit peu depuis 2017, depuis que les Jeux ont été attribués à Paris, ce qui s'est passé au sein de l'éducation nationale, parce que pour nous, la question de la démocratisation passe nécessairement, obligatoirement par l'école, qui touche absolument tous les élèves, quels qu'ils soient, sans discrimination aucune. Eh bien, depuis 2017, ce qu'on constate, nous, c'est qu'on a déjà supprimé 1000 postes d'enseignants de PS. C'est que les questions qui sont problématiques, enfin pas problématiques, mais difficilement vécues par les enseignants de PS, je pense aux questions d'inclusion, tous azimuts, n'ont trouvé aucune réponse au niveau du ministère, que les classes sont de plus en plus surchargées, que la valorisation de la discipline, notamment au travers des examens, je pense au DNB où on n'est pas évalué, je pense au baccalauréat où les questions motrices sont sous-évaluées par rapport à des compétences sociales et méthodologiques. Voilà. Les questions de contenu, c'est pareil, c'est la même problématique, les questions de contenu qui minorent un peu les savoirs moteurs. Les questions des installations sportives, qui posent souci en France, de toute façon, et partout en France, même si on peut cibler par rapport aux Jeux Olympiques des secteurs plus particuliers, en France, c'est une vraie catastrophe. Les questions du sport scolaire, où en ce moment, on voit bien que c'est très délicat, voilà, pour ne pas en dire plus, c'est très délicat. Donc finalement, un rapport au réel qui est plutôt négatif en termes d'héritage. Ça ne veut pas dire que le ministère, les ministères d'ailleurs, sont restés les mains dans les poches sur les questions à travailler. Vous avez vu qu'on a pu avoir la question des labellisations Génération 2024 dans les établissements. On a eu les semaines olympiques, nous avons les journées olympiques. En fait, on est face à des grandes opérations de communication pour laisser à croire que finalement, on s'occupe de cette question des activités physiques et sportives et de l'acculturation, mais aussi qu'on vend un petit peu quelque part les Jeux olympiques et paralympiques. Donc on est dans un gros contexte de communication qui masque la réalité de ce qui se passe sur le terrain. En acte, plus en acte, on a eu les fameuses 30 minutes, mais j'y reviendrai pas parce que Dominique en a parlé. Voilà. Et on a les 2 heures de sport supplémentaires au collège. Sans vous refaire tout le détail du film, vous savez bien que ça génère de nombreuses inégalités, que ça ne fonctionne pas. Le ministère des Sports, enfin, reconnaît que ça ne fonctionne pas et ils sont en train de chercher les voies et moyens de faire en sorte que ça fonctionne, mais ils pataugent, voilà, pour le dire très honnêtement, puisqu'on les a rencontrés dernièrement, ils ne savent vraiment pas comment faire. Même les solutions qu'on leur apporte, ils n'en veulent pas. Donc de toute façon, puisqu'on a dans le contexte, vous savez, on a réinstallé le 8h-18h. Vous savez, les fameux orphelins de 16 heures de Nicolas Sarkozy sont revenus sur le tapis avec maintenant un élargissement du temps scolaire de 8h à 18h où on va essayer d'impulser encore plus tout ce qui est périscolaire. J'ai rien contre le PL scolaire, mais à condition qu'il soit travaillé entre les différents acteurs et que les uns ne marchent pas sur les pieds des autres, quoi, en gros. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que cette réunion me semble importante, mais en point starter, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on travaille ensemble pour trouver les points de convergence, les points de cohérence entre ce qui se passe dans l'école et ce qui se passe autour de l'école et à l'extérieur de l'école. Il faut qu'on arrive à construire un projet qui soit dynamique, dynamisant et porteur de sens pour chacun d'entre nous. Vous savez aussi peut-être pas, mais je vais vous le dire, au ministère des Sports, avec le ministère de l'Éducation nationale, se réfléchit en ce moment, mais ça on y reviendra dans une deuxième table ronde, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, des classes aménagées horaires sport, classes horaires aménagées pour le sport, et le retour, après 1994, le retour des sports-études. Voilà. C'est ce qui se construit actuellement, mais ce qui montre aussi, par rapport à notre fixe, notre ligne à nous, qu'on est encore en décalage, puisque finalement, on va offrir plus encore à des jeunes qui sont déjà investis dans le sport, ce qui en soi ne me pose pas de problème, qu'on soit bien d'accord,
mais on oublie tout le pendant de l'ensemble de la population des jeunes et en termes de démocratisation réelle des activités physiques et sportives. J'ai dit que je ne serais pas long, hein, je ne vais pas être long. Donc on est face à des opérations de communication qui marchent très bien dans la population. Hein. Franchement, honnêtement, ça marche très bien. Et contrarier ça, contredire ça et expliquer, on voit la grande difficulté qu'on a à expliquer que ça ne fonctionne pas comme ça devrait et que ça n'enclenche pas la dynamique qu'on souhaiterait voir sur la politique sportive en France, en tout cas. Puisque pour moi, le PS, le sport scolaire, fait partie de ce grand mouvement sportif français. Au niveau de notre organisation, nous, ce qu'on propose, c'est assez simple en fait. Hein. On propose d'augmenter les horaires de PS, parce qu'on touche tout le monde. On propose de les porter à 4 heures, ce qui permettrait d'avoir les 3 heures effectives déjà. Ça serait déjà un premier pas. Hein. On propose un grand plan Marshall sur les équipements sportifs, parce qu'à un moment donné, il va falloir prendre ça en charge sérieusement. Ce n'est pas le plan qui a été développé, là, je ne sais plus combien c'est, 200 millions d'euros, c'est ça ? Il y a le plan 5000 équipements, mais ça, vous avez vu que c'était des city-stades, c'est pas adapté du tout au public scolaire ni au public des clubs et associations. Donc ça, et en plus, c'est très genré comme installation. Mais on a un autre plan de rénovation aussi des équipements sportifs. Je crois que c'est 200 millions d'euros, quelque chose comme ça. Bon, sur les 67 000 équipements sportifs en France, vous voyez bien ce que ça peut donner comme... voilà. On va changer une vitre à droite à gauche. Ça va pas, c'est pas ça qui va faire... on va changer les ampoules si tu veux aussi. Voilà, on a besoin d'autre chose et on propose, nous, un grand plan Marshall et qu'on réfléchisse vraiment tous ensemble et que l'État y mette aussi la main à la poche pour pouvoir rénover thermiquement déjà, ça serait pas mal, dans les installations existantes et en construire de nouvelles aussi. On propose donc de revoir les examens et les contenus. Ça coûterait rien. En termes de coûts financiers, c'est zéro, quoi. Mais même ça, ils ne veulent pas le faire. Donc il y a quand même quelque chose qui se joue en termes de développement des activités physiques et sportives. Après, on propose d'autres choses, bien sûr, évidemment, c'est l'allègement des effectifs de classe, parce que si on veut s'occuper de tout le monde à un moment donné, il va falloir qu'on ait des effectifs un peu plus réduits pour pouvoir faire du travail sérieux. Donc vous avez vu que notre organisation s'est lancée dans une grande campagne. Là, pour le coup, elle a débuté depuis le mois de septembre. Là, il y a eu des initiatives partout dans les académies. Cette initiative-là fait partie aussi de notre plan. Il y a d'autres choses qui vont se développer jusqu'aux Jeux Olympiques et probablement après même les Jeux Olympiques, puisque de toute façon, c'est pour nous, c'est pas la question de savoir si on est pour ou contre les Jeux Olympiques, à la limite on s'en fiche, c'est la question de profiter de cet événement pour pouvoir porter un peu plus de revendications ou une vision politique des choses sur le sport en France, vision politique qu'on a demandé à plusieurs reprises à la ministre des Sports, parce que vous avez vu qu'il n'y a toujours aucune loi d'orientation et de programmation sur le sport en France, et ce que je trouve dommageable à l'aune des Jeux Olympiques, parce que ça a été un grand dommage. Donc voilà, cette journée, moi j'ai resserré la focale, vous avez bien vu, hein, sur des enjeux plus éducatifs, éducation nationale, parce qu'effectivement les enjeux de santé, les enjeux d'éducation, de citoyenneté, d'écologie, d'emploi, de politique et tout ça sont au cœur, autour de cet événement des Jeux Olympiques. Et donc il y aurait énormément de choses à dire. J'ai resserré cette focale sur ce qui nous touche au plus près hein, dans le quotidien de nos métiers. Donc je ne vais pas aller plus loin, mais on a une communication quand même efficace en face. Et je pense que là, on a besoin d'un travail en commun très sérieux pour essayer d'impulser une nouvelle dynamique. Et c'est un peu le rôle qu'on vous propose aussi ensemble.